La justice de Dieu, il y en a les gars. Qui est le vrai patron du Real Madrid les gars? Mbappé, Vinicius, restez dans cette vidéo car il y a toutes les réponses les gars. Mbappé à la rue, milieu de terrain à la rue. Bref, il y a beaucoup de choses à dire à propos du match Real de Madrid Osasuna. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolichon, pas 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de t'abonner ou bien de partager les gars. La justice de Dieu, il y en a les gars. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Mais pour moi, je savais en aparté que ce match pour le Real de Madrid était un piège. Et vu que c'est un piège, ils ont été le rat. Et vu qu'ils sont le rat, ils ont été attrapés par le piège. Les gars, vous vous rendez compte? Devant une équipe comme Osasuna, quand on peut regarder, ils étaient 10e en termes de classement, ils sont directement montés 9e. Alors, avant toutefois de commencer le débrief, on coupe une seule fois pour savoir que demain, dès que le meilleur club du monde qu'on appelle le FC Barcelone gagne, on reprend notre place les gars, parce que c'était un peu en vacances. Aujourd'hui, on a donné un peu de temps à tous ces petits-là de faire quelque chose de bien. Ils n'ont pas fait le travail, donc demain, on vient, on récupère. Les gars, avant de faire les commentaires, laissez-moi vous faire un petit débrief en temps réel de ce match. J'ai très bien précisé que le match a commencé de bout en bout. Le Real de Madrid avait une confiance de venir faire la différence vis-à-vis de ce match. Mais quelque part, quand je regarde ce classement, le classement-ci que Abeloa a donné aujourd'hui, directement, moi, je savais qu'ils vont perdre. Non, je vous assure. Directement, quand moi j'ai vu les 11, moi je savais qu'ils vont perdre. La défense était à la rue. Mbappé à la rue. Vinicius qui faisait un vrai démarquage. Bref, laissez-moi vous parler. Le match a commencé de bout en bout à la première période. On tient très bien précisé avec beaucoup d'intensité. Toutefois, bien en termes de possession, on tient très bien à préciser que le Real de Madrid était largement supérieur. Mais pas largement en tant que tel. Parce que en termes de tir, on tient à préciser que c'est 14-14. En termes de tir cadré, on tient à préciser que le Real a 5. Et de l'autre côté, on trouve 4. En termes de possession, c'est là le Real a tout gagné. Jusqu'à 81%, tandis que de l'autre côté, on trouve 19% les gars. Alors, Osasuna n'avait pas les balles. Mais le peu de balles que les gars recevaient, ils faisaient quelque chose de fantastique vis-à-vis de ce match. Le Real qui a pris la possession de balle, croyant qu'il devait faire quelque chose vis-à-vis de ce match, avec des occasions manquantes, un milieu de terrain vide, parce que vous me parlez de Tchouaméni, aujourd'hui il était à la rue. Il n'y a pas eu vite de but, ça a commencé, tout le monde essayait de chercher comment ils vont marquer. Alors à la 34e minute, il y a eu un penalty qui a été causé par le gardien Courtois. J'aurais encore accepté que Courtois soit seul, parce que si Courtois était seul vis-à-vis de ce ballon, il pouvait faire quelque chose de différent. Je crois bien c'est Valverde, s'il ne me fait pas erreur. C'est lui qui vient déranger Courtois et directement Courtois se voit en train de jouer mal. Et alors là, Osasuna se voit avec un penalty. Un penalty d'ailleurs qui ne devait pas surgir. Si on ne donnait pas penalty à Osasuna, je devais encore dire ça y est. Le Real de Madrid a encore fait son travail en cette soirée. Heureusement que la VAR a parlé, c'est pourquoi je coupe un gros respect pour cet arbitre. Même si quelque part, il y a eu des choses que moi je n'ai pas trop aimé. Anne Bourdieu n'a pas tardé d'inscrire le but les gars. Et c'était un penalty qu'il a très bien transformé. Ah, Courtois, toi aussi. Tu étais à la rue vis-à-vis de ce penalty. Hein? Même si c'est toi qui as sauvé le Real aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Mais vis-à-vis de ce penalty, tu étais extrêmement à la rue. Vous qui ne suivez pas la Liga depuis, alors ce penalty là, si vous voyez le gars tomber, ça veut dire qu'il y avait faute. Parce que moi je connais ce gars là. Le gars là, il joue depuis en Liga, tous ces matchs que j'ai toujours eu à voir, lui ne tombe pas bêtement. Quand il tombe, ça veut dire qu'il y a faute. Et du coup là, il y avait faute parce que les joueurs d'Osasuna, eux, ils jouent avec de la perfection. Eux, ils ne simulent pas. Eux, ils ne simulent pas, les gars. Bref, le but s'est inscrit. Directement, le match a continué de bout en bout. Alors, Osasuna est parti, entré dans les vestiaires en termes de première période avec un but. Il menait très bien en termes de score. Alors pour cette première période, j'ai très bien précisé qu'il y avait beaucoup d'occasions pour le Real de Madrid. Là où ils n'ont pas pu inscrire les buts. Là où ils étaient tous à la rue. Aujourd'hui, un milieu de terrain qui était extrêmement vide. Bref, ça s'est terminé comme on a vu directement la deuxième période. La deuxième période a débuté. Le Real de Madrid est encore venu avec une valeur. Mais même si les gars ne parvenaient pas à faire des finitions, c'est là que je me pose la question à savoir, au Real de Madrid, qui est réellement le vrai boss? Vinicius Junior ou bien Mbappé? Bref, je vais répondre à tout ça ensuite, les gars. Restez concentrés. Alors, à la 73e minute, Vinicius Junior n'a pas tardé d'inscrire un but qui a été aidé, je pense bien, par Valverde. Alors, ça a remis la mise. Et le Real de Madrid a pris confiance. Cette confiance qui est allée jusqu'à 90 minutes. Parce qu'à 90 minutes, on les a enlevé la joie. Osasuna était toujours déterminé à faire quelque chose de différent vis-à-vis de ce match. Car les supporters étaient là pour les soulever. Et eux-mêmes, ils étaient décidés
a fait de la différence. Raúl Garcia n'a pas tardé d'inscrire le but décisif. Tellement, celui qu'on appelle Asensio, il était à la rue, les gars. Bref, c'était un peu ça en termes de but. Revenons maintenant en termes de commentaires. Moi, je vais commencer par Mbappé, les gars. Moi, je ne sais pas le pourquoi le gars là porte autant de titres depuis qu'il est arrivé au Real de Madrid. Moi, j'ai vu Mbappé aujourd'hui sans connaissance. Moi, j'ai vu Mbappé aujourd'hui, je me pose la question si il se rend compte qu'il joue au Real de Madrid. Mbappé a joué aujourd'hui comme s'il venait d'arriver au Real de Madrid, comme s'il ne s'est pas encore adapté dans le jeu, parce qu'il ne respectait même pas son poste. Un Mbappé qui était toujours perdu, un Vinicius qui était seul à faire la différence. Quand on laisse même le cas de Vinicius, on vient en termes de milieu de terrain, voir que Tchouaméni là, le Tchouaméni que vous avez toujours eu tendance à dire non, c'est un bon milieu, il ne laisse pas les balles passer, tout ça, il était à la rue aujourd'hui. Pourquoi je vous dis, je tiens toujours à préciser que Tchouaméni, est-ce qu'il est conscient du jeu qu'il est en train de prouver au Real de Madrid? Aujourd'hui, il est boss, demain, il est employé. Voilà, je me pose la question à savoir, est-ce que vous avez vu votre jeu aujourd'hui en temps réel, les gars? Est-ce que le Real de Madrid peut être content de leur jeu aujourd'hui? Une équipe d'Osasuna qui est 10e en termes de Liga vient vous bastonner. Mais bien sûr, nous les joueurs du FC Barcelone, on peut en être fiers. Parce qu'à base de cette bastonnade, vu qu'on vous a donné un peu de temps pour être premier en termes de Liga, on vient encore reprendre notre place. Quand on a un match demain, et c'est très très décisif, les gars. C'est pourquoi je tiens toujours à dire, le vrai patron même du Real de Madrid, c'est Vinicius Junior. Le vrai patron du Real de Madrid, c'est Vinicius Junior. On doit se dire la vérité. Parce que, en dehors de Vinicius Junior, dans ce match, il y a aussi Courtois qui vous a beaucoup sauvé. Parce que si Courtois n'était pas là, les gars, je vous assure, il devait avoir une multitude de buts marqués par Osasuna. Alors, le Real de Madrid, est-ce que vous vous en rendez compte à propos de ce que vous avez joué aujourd'hui? Parce que s'il y avait un vrai neuf digne de ce nom dans ce match aujourd'hui, qu'il était en faveur du Real, les gars, il devait avoir des buts. Il devait avoir des buts. Alors, ça te prouve encore de jour à jour que la personne qui devait même jouer à la place de Mbappé aujourd'hui, c'est Gonzalo Garcia. Parce que si Gonzalo était là, je doute très très fort qu'il ne devait pas marquer. Il devait marquer de telles occasions qu'il y avait aujourd'hui. Si Gonzalo Garcia était là, il devait marquer. C'est pourquoi on dit toujours que le grand Real de Madrid que vous avez eu toujours à voir, c'est pendant la période de Benzema. Même si ce n'est pas dans la période de Benzema, ou bien dans la période de Cristiano Ronaldo, s'il y avait aujourd'hui un neuf digne de ce nom, même s'il n'est pas trop professionnel en tant que tel, il devait marquer parce que vous avez manqué des buts aujourd'hui. Vous avez eu des problèmes de finition dans tous les sens. Un Vinicius qui se bat, il vient, il envoie. Vous mettez à la rue, même si quelque part il est égoïste. Mais on doit se dire la vérité, ce gars s'est extrêmement battu aujourd'hui pour que le Real de Madrid puisse s'en sortir de cette merde. Mais vous n'avez pas voulu. Alors Mbappé, je me pose la question à savoir où sont passées tes performances, où sont passées tes compétences. Alors, est-ce que tu te rappelles quand tu étais à Monaco? Mbappé qui a joué à l'équipe de France, Mbappé qui a joué au Paris Saint-Germain, il arrive aujourd'hui au Real de Madrid, il est en train de jouer avec manque de connaissances. Je peux encore admettre et permettre que le temps passe et que tu prends de l'âge et que les performances physiques en temps réel sont en train de disparaître. Mais mon gars, tu dois être intelligent. Mais quand il n'y a plus de performance physique en tant que tel, tu dois utiliser ta tête. Tu dois utiliser ta tête. Tu dois avoir de l'intelligence pour faire des bonnes finitions. Il est inadmissible que tu as des ballons comme tu as eu là aujourd'hui, mais tu étais à la rue. Abeloua là. Abeloua, les gars, il a un problème. Il a un problème. Même si vous allez me dire qu'aujourd'hui, c'est son premier match qu'il perd en Liga, il a aligné 8 à 9 victoires consécutives, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le classement qu'il envoie aujourd'hui là, les Cavaral qui viennent commencer la mise, les Alaba qui viennent commencer la mise. Mais qu'est-ce que vous attendez? Alors qu'il y a les petits comme les Gonzalo qui sont là, les Trent Alexander-Arnold doivent commencer. Vous commencez avec des gens pareils. Arda Güler aujourd'hui, les gars, qu'est-ce que vous voulez que ce petit puisse faire? Normalement, il doit respecter son poste et c'est ce qu'il a fait. Il ne veut pas quitter de temps en temps, monter et descendre. C'est pourquoi je tire toujours sur Mbappé en disant que Mbappé aujourd'hui, tu n'étais pas ce qu'on attendait de toi. Le temps de pressing que Osasuna a mis dans ce match aujourd'hui, les gars méritaient de gagner parce qu'ils sont venus avec de la niaque pour gagner ce match. Quand on laisse même le cas d'Osasuna, on regarde plus précisément Vinicius Junior. Vinicius Junior, qu'est-ce que toi tu cherchais? C'était des problèmes? Même si on te sifflait en dehors du match, toi tu cherchais seulement à simuler les fautes. C'est seulement les fautes que tu simulais, alors que tu es un très très grand joueur. C'est toi qui pouvais amener le Real de Madrid aujourd'hui à faire plus si Mbappé n'était pas aussi performant. Mais tellement que tu simulais, tu cherchais à tout prix à faire la faute, à tout prix tu voulais tomber, tu cherchais des problèmes dans tous les sens. Alors le Real de Madrid, avec tout le match là, nous on vous dit merci. Non, nous, on vous dit merci direct. Demain, là, on redevient premier de la Liga et on peut en être fier, les gars. Pour moi, la seule personne que je peux vraiment tirer dessus, c'est Mbappé. Parce que Mbappé est en train de porter le fruit d'une autre personne. Vinicius travaille, mais Mbappé, lui, il est en train de porter les stats.
Est-ce que vous voyez le même football que nous on voit les gars? C'est Vinicius qui travaille, mais Mbappé lui porte les stats. C'est pourquoi on doit admettre que vous êtes faible. En termes de cette Liga, vous êtes faible. Quand je vois le Real de Madrid qui est devant le FC Barcelone en termes de cette Liga, je me pose encore la question à savoir, est-ce que le ballon a changé? Est-ce que le football a changé? Est-ce que le football, il a réellement changé? Mais non, il n'a pas changé. Aujourd'hui, Kamavinga, rien du tout. Tchouaméni, rien du tout. Et tout ensemble, la seule personne que moi, je peux couper le respect vis-à-vis de ce match, c'est Arda Güler, c'est Vinicius Junior et Courtois. Les autres qui sont venus après là, même si on vous arrêtait les maillots, comment ils s'appellent, les Brahim Diaz, le reste là, les gars, bref, vous n'avez rien foutu. Les Cavaral, rien foutu. On n'a même pas vu ce qu'il a foutu dans ce match. Bref, merci beaucoup les gars pour la victoire que vous avez permis à Osasuna. Le FC Barcelone demain, on reprend le trône. Et la suite va déterminer qui est le vrai patron les gars. Et c'était tout pour cette vidéo les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à préciser, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.